En tapant Brigitte Fontaine sur internet, on découvre en photo la sagesse de votre jeunesse et la poétesse punk déjantée que vous êtes devenue. D'une certaine manière, vous avez vécu à l'envers comme un certain Benjamin Button. Je suis restée bloquée à 14 ans, moi. Vous êtes né à Morlaix, un peu avant Marie-Lise Lebranchu et Miu Miu, un peu après Paco Rabanne et Jean-Loup Chrétien. La politique, la tragédie, la mode et l'espace coulent dans vos veines comme le sang des Mongols qui ont envahi la Bretagne et dont vous affirmez être une descendante. Fille d'instituteur, vous écrivez votre première bande dessinée en arrivant au 3e âge, à 8 ans. Devenu adulte, vous jouez la comédie avec les copains Rufus et Jacques Higelin. Votre pièce, Maman j'ai peur, connaît un immense succès. À l'adolescence, la musique vous attrape. 1966, 13 chansons décadentes et fantasmagoriques suivront entre autres Brigitte Fontaine est folle, Kekeland ou Prohibition. Votre plus dingue et fidèle collaboration musicale se fait avec Areski Belkacem. D'abord professionnelle, l'association deviendra amoureuse. En 1971, vous posez votre nom sur le manifeste des 343 femmes qui affirment avoir avorté, ouvrant ainsi la voie à la future loi Veil. 45 ans plus tard, devenue une enfant, vous recevez la Légion d'honneur des mains de François Hollande et lui remettez en échange les insignes prestigieux du Babar d'honneur. Métaphysique et folie douce, vous voilà depuis 50 ans visage et figure de l'underground français. Je suis pas seulement une givrée qui s'amuse à la télé. Aujourd'hui, vous revenez avec un livre, L'Onyx Rose, une histoire fantasque, des fragments d'amour entre un torero blessé et une femme au visage d'orage. Comme Edgar Allan Poe, vous avez compris que ceux qui rêvent éveillés ont conscience de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis. Je fais pas exprès, mais c'est comme ça. En remontant le temps, vous avez croisé des musiciens aussi différents que Johnny Hallyday, pour qui vous avez composé Tanagra, Henri Dutilleux, Alain Bachung et Serge Gainsbourg. Brigitte Fontaine, quel est celui qui vous manque le plus ? Bonsoir Nadia, bonsoir Eric Scholl, bonsoir Brigitte Fontaine. Mais en même temps, vous êtes un peu androgyne et vous aimez à le dire. Pas Brigitte du Fontaine. tout, malheureusement. Juste bien voulu. J'aime les androgynes. Oui, tout ça. Mais je ne le suis pas du tout. Je suis vraiment une femelle, mais préhistorique. Une bougresse. Ouais, bougresse, Ouais. ok. C'est Une étrange. femelle préhistorique. Et j'ai à peu près plus de 20 000 ans. 20 000 ou 14 Non, 20 000. 20 000. Bon, très bien. Un peu de paléontologie, alors. C'est étrange et merveilleux Et bah, de vous par exemple, avoir je n'ai avec nous. malheureusement jamais rencontré Serge Gainsbourg. Jamais rencontré Serge Gainsbourg. On nous a présenté une fois, il y a longtemps. Je veux dire, c'était peu avant son trépas que je regrette toujours. Mais Johnny Hallyday, vous avez écrit pour lui. Oui, exprès pour lui. Exprès pour lui. Mais il a reconnu, parce que c'est un autre qui l'a chanté, M. Mathieu, qui l'a chanté, et il est venu à un concert de M. C'était pour lui que je l'avais fait, pour Johnny. Et il a dit, je veux cette chanson. Parce qu'on m'avait dissuadé de l'envoyer à Johnny. Et alors, parce que c'est quand même un peu... Eh ben non. Et il l'a aimé, et vous le Eh trouviez bah, somptueux. ouais. Vous le trouviez magnétique et somptueux, Johnny Hallyday, je crois. Je le trouvais vivant, Oui. de la bonne came bestiale, Oui. dorée par la Doré. sueur. Doré. Vous aimez tellement ce mot doré, Brigitte Fontaine. Ouais. Dans ouais. L'Onyx Rose, votre dernier roman, une sorte de féerie transhumaniste avec un zeste d'inceste peut-être, comme aurait dit Serge Gainsbourg, le mot doré revient régulièrement. Pourquoi ce mot vous Je crois que magnétise c'est l'or L'or qui revient régulièrement. Oui. Je crois que c'est l'or. J'ai une manie avec l'or. L'or. Oui. Oui. Pourquoi avez-vous un micro-main? Parce que vous êtes sur scène, même quand vous êtes à la télévision? Non, j'ai horreur des trafics. Excusez. Éric? Gainsbourg est dans votre livre, il pilote des avions, et ça m'a fait penser à cette chanson de l'Anamour, dans laquelle il parle des anamours transitoires, de Belle au bois dormant qui dort. Vous vous rappelez de cette Belle au bois dormant qui dort? Il a fait mieux, bien mieux que ça, mais c'est pas mal. Il a fait Mélodie Nelson, qui fait parfois penser à Entre autres. certains Et, moments de l'Onyx Rose. Under Arrest, Que vous citez dedans. Love and the Beat. Et alors, le meilleur, peut-être, mais non, c'est L'homme à la tête de chou et Rock Around the Bank. Brigitte Fontaine, il est question
de terrorisme, il est question de métissage, il est question de religion, il est question de troisième guerre, il est question de menaces nucléaires. Il y a des rémanences comme des lueurs de néon à travers la brume, des rémanences de l'actualité dans votre roman. Une question sur les religions, vous dites c'est un poison, toutes ces religions, c'est un pour poison. les femmes. Tout, c'est un poison. Pour les femmes surtout. Attention, les 3 religions dites monothéistes, alors que toutes les religions, excusez-moi, sont monothéistes, ce sont, à part les opérettes ridicules des Romains et des Grecs, dans l'apogée de leur soi-disant civilisation. Donc c'est une opérette ridicule. Okay. Autrement, je crois que quand même, depuis très longtemps, entre autres, surtout les Celtes, étaient évidemment monothéistes. Mais ils l'appelaient, la divinité il l'appelait l'inconnaissable unique. Qu'est-ce que vous dites de ça? Dans votre roman, Alors, pardon, je rajoute. Donc les 3 religions bibliques, disons, sont simplement des religions patriarcales. Brigitte Fontaine, Nadia voulait évoquer à propos de patriarcat quelque chose. Parce que vous êtes régulièrement mobilisée pour les droits des femmes, en signant par exemple le manifeste des 343 pour le droit à l'avortement, on l'a vu, en vous exprimant contre l'excision. Je me souviens aussi du titre Patriarcat sur un album de 77. Mais bien avant tout cela, ma pauvre. Et bien avant tout cela, j'imagine. En tout cas, au sujet le féminisme officiel, pardon. Oui. Je déjà écrivais des petites conneries, mais attention, violentes. Et costaudes, oui, effectivement. En tout cas, je me rappelle la que... côtelette, dans le premier disque, qui vaut pas un rond d'ailleurs, mais bon, c'est un truc... Laissez-la finir. Laissez-la finir, elle voulait vous poser une question, Nadia. Au sujet... mais je suis solidaire avec toutes les femmes. Avec les femmes. Parce qu'au sujet du patriarcat et de la domination masculine, vous avez cité un jour une phrase de Rimbaud très belle qui dit « Quand les femmes auront repoussé leur long servage, elles inventeront des choses repoussantes et ravissantes ». Vous disiez à l'époque que le temps était venu, c'était en 96, et il se passe aujourd'hui quelque chose avec les phénomènes MeToo, Balance ton porc, ces femmes qui dénoncent les violences sexuelles dans un certain nombre d'univers. Est-ce que ça existe aussi dans la musique? Est-ce que vous l'avez vu? Ce que je hais chez les soi-disant féministes de maintenant, par exemple, c'est d'abord cette épidémie soudaine de prétendu harcèlement sexuel sur toute la planète, tout d'un coup. Ce sont souvent des faits avérés avec des enquêtes, des condamnations parfois. D'autre part, qu'elle s'acharne à imposer écrivaines et auteurs que je défends totalement. Là, vous parlez de l'écriture inclusive. Traite d'écrivaines comme s'il n'y avait pas eu par le passé, depuis toujours, des femmes créatrices. Mais j'insiste, il n'y a pas d'agression sexuelle dans le milieu de la musique? Vous n'avez jamais vu des choses? Pardon? Il y a des agressions sexuelles dans l'univers, dans le milieu de la musique. Est-ce que vous avez vu des choses? Pas là, plus qu'ailleurs. Ah oui. Enfin, ou autant qu'ailleurs, en tout cas. Vous êtes une poétesse? Oui, je un chaman, accepte un chaman poétesse. gambadon? Parce que ça remonte à avant le Moyen-Âge, poétesse. Poétesse. Ok, ou un poète, comme vous voulez. Comment allez-vous? Chaman, oui, c'est vrai. Brigitte Fontaine, comment allez-vous? Êtes-vous tout simplement émerveillée d'être là, d'être vivante? J'ai l'honneur d'être. L'honneur d'être? Par exemple, l'honneur d'être une femme, l'honneur d'être tout simplement. Est-ce que vous referez de la scène? Car vous manquez aux gens qui vous aiment et qui aiment votre infinie singularité. Il y a quelques années qu'on ne vous a pas vu sur scène. Pour l'instant, j'écris. Vous écrivez? J'ai écrit un livre qui est paru au mois de mai. Et celui-ci, j'étais un peu accidenté, mais je les ai écrits quand même. Ouais. Les mots sont vivants? Pardon? Les mots sont vivants? Les mots frétillent. Car le mot, qu'on le sache, est un être vivant, disait Victor Hugo, hélas. Pourquoi hélas? Parce que c'est imbécile de Gide, excusez-moi, qui disait cela. Vous vous rappelez de ces mots qui ont pu vous amuser lorsque vous étiez à Morlaix? Ces premiers mots qui vous ont touché? La Kösteren, ça c'est breton. Ça veut dire le bordel total. Éric?
À Saint-Louis, aujourd'hui, il y a d'autres mots sur l'île Saint-Louis qui... J'habite plutôt à Saint-Malo. Pas Maintenant. l'île Saint-Louis-Saint-Malo. J'habite surtout à Saint-Malo, maintenant. Ce qui garde chez vous ce caractère celte, Oh, oui, il est bien gardé par moi-même. avec quelques druides autour de vous. C'est terminé. Ils ont été tous massacrés. Qu'est-ce qui l'emporte, le style ou l'histoire? Le quoi? Qu'est-ce qui compte le plus, le style ou l'histoire? Tout ça ne fait qu'un, à mon avis. L'onyx rose, Chez Flammarion. 18 €. Brigitte Fontaine, paru le 1er novembre. Une histoire, car c'est une histoire. Et une C'est des- fantasmagorie, et c'en est Des une aussi. aventures incroyables. Avec l'Espagne en filigrane. Et un Avec- toréador matador. Entre le très haut et le très bas. Merci d'être passé sur Merci le à plateau vous. d'Arte avec votre micro de Mais- scène. Bon vent à vous. Mes Brigitte Fontaine. sincères salutations. Et Distingué. Mes bisous, mes bisous, mes bisous.